que tu sois toujours, n'est-ce pas, en train de prendre le médicament tous les jours. Alors, j'ai pris que le Seigneur de gloire fasse grâce, que les gens qui écoutent ces messages, que leur cœur soit apaisé, que leur cœur ne se trouble point, et que la paix du Seigneur va faire aussi grâce, oui, d'anéantir toute maladie du cœur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, il a dit, son cœur est affermi, il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Alléluia. Voilà, bien aimé. Donc, c'est lui qui prête, c'est lui qui a un cœur affermi, c'est lui à qui la paix du Seigneur, n'est-ce pas, s'est manifesté dans son cœur. Et cette personne-là, bien-aimé, alléluia, il ne sera jamais confus. Il est affermi. Affermi, bien-aimé, et que les ennemis de ta vie, tu vas les voir comment, n'est-ce pas, tu vas avoir plaisir. Tu vas voir comment tes ennemis vont, n'est-ce pas, être dans la débandade. Tu vas voir comment tes ennemis vont, n'est-ce pas, se chamailler entre eux. Tu vas voir comment les ennemis vont être troublés dans leur vie. Pourquoi? Parce que ce sont les gens qui ne veulent pas ton bonheur. Ce sont les gens qui ne veulent pas ta paix, qui veulent troubler ta vie. Et la Bible dit, n'est-ce pas, tu vas avoir, n'est-ce pas, un cœur affermi et tu vas avoir point, tu n'auras jamais crainte, tu n'auras jamais peur jusqu'à ce que tes ennemis, n'est-ce pas, vont être dans les troubles. Alléluia. C'est ça le Dieu de gloire. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Alléluia. Alors maintenant, directement, n'est-ce pas, dans le développement de ces messages. Alors, on a dit, le premier point, c'est le bonheur à prêter. Avoir le bonheur à prêter, on voit dans le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 15 au verset 6. Deutéronome chapitre 15 au verset 6. La Bible dit, l'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne te domineront point sur toi. Alléluia. Voilà. Bien aimé. Donc, toi, quand tu vas prêter, tu n'emprunteras pas. Oui, même si aujourd'hui tu n'as rien. Même si aujourd'hui tu as beaucoup de dettes. Même si aujourd'hui tu n'as pas beaucoup d'argent, bien aimé. Oui, j'ai pris au nom de Jésus. Désormais, ta vie est transformée. Donc, tu vas commencer maintenant à prêter aux autres. Si les gens te demandent de l'argent, oui, bien aimé, si tu as quelque chose, prête-les. À moins que tu n'aies rien. Mais moi, j'ai pris pour que tu aies quelque chose de maintenant. Même si tu as 5 livres. Oui, si les gens te demandent à prêter quelque chose de toi, donne-les même 2 ou 3 livres. Oui, pourquoi? Parce que tu ne manqueras de rien. Le Seigneur de gloire, il t'a dit, il va te bénir si tu prêtes. Et il va te bénir, bien-aimé. Oui, par rapport à beaucoup de nations. Donc, il n'y aura personne qui va te dominer. Parce que la Bible dit quelque part dans le livre des Proverbes, c'est pas si tu as les dettes de quelqu'un, tu deviens son esclave. Mais Dieu ne veut pas que tu sois l'esclave de quelqu'un. Parce que nous sommes affranchis, alléluia. Parce qu'il avait dit, oui, que c'est lui qui est en Christ. C'est lui en qui la parole de Dieu, n'est-ce pas, est en lui. Il est affranchi et il devient réellement libre. Donc on est libre. Je suis libre. Oui, toi aussi tu es libre. Et nous sommes libres. L'église est libre. Donc on ne peut pas continuer, n'est-ce pas, à avoir des dettes. Même le paiement de la salle. Même le paiement de nos, n'est-ce pas, de nos factures. Le paiement de tout ce qu'on peut, n'est-ce pas, faire dans nos vies. On peut honorer, bien aimé. Dieu maintenant, au travers de ces messages, la gloire de Dieu va se manifester. Les gens de ce monde vivent, n'est-ce pas, parfois, comme on dit, entre guillemets, ils vivent heureux. Mais la Bible nous dit quoi? Le bonheur des méchants, c'est éphémère. Éphémère à courte durée. Mais nous allons vivre, n'est-ce pas, dans l'allégresse et dans le bonheur pour l'éternité. Alléluia. Donc, le bonheur à prêter, bien aimé. Donc, lorsque tu prêtes, et le Dieu va te bénir. Il a dit aussi dans le livre des Psaumes, chapitre 37, au verset 26. Le livre des Psaumes, au chapitre 37. Au verset 26, la Bible nous dit, le psaume 37 au verset 26, donc c'est lui qui prête, il est toujours, donc toujours il est compatissant et il prête, voilà. Et sa postérité est bénie. Oh, gloire à Dieu. Mais quand tu prêtes, ça veut dire que tu es béni. Et tu es compatissant aux problèmes des autres. Et ta postérité est bénie. Si tu as les enfants,
les enfants sont bénis. Même si tu n'as pas les enfants de tes enfants, même tes petits neveux, tes petites nièces, bien-aimés, ils sont bénis par rapport à ton action que tu vas faire. Parce que l'action est prêtée aux autres, bien-aimés. Ça veut dire que le Seigneur de gloire a envoyé les gens vers toi pour que tu les prêtes, afin que tu vives dans le bonheur. Nous avons besoin de vivre bonheur, de vivre la joie. Oui, c'est pourquoi il va envoyer les gens qui n'ont rien. Tu vas regarder à toi, tout autour de toi, et puis tu peux les prêter. Mais si tu les prêtes, il ne faut pas, n'est-ce pas, les obliger à te rendre tel ou tel jour, en déant 2 ou 3 mois. Prête-les, puis laisse-les partir. Le Seigneur de gloire, il va toucher leur cœur, parce que ce n'est pas ta force qui va faire que tu sois béni. C'est le Seigneur lui-même qui va te bénir, parce qu'il va voir que dans ton cœur, tu les as prêtés, n'est-ce pas, avec le bon cœur, avec la compassion. Alléluia. C'est pourquoi dans le livre des Proverbes aussi, Proverbes chapitre 19, au verset 7, les Proverbes a dit, tous les frères du pauvre les haïssent. Alléluia. Tous les pauvres, n'est-ce pas, tous les frères du pauvre les haïssent. Alors, combien plus ses amis s'éloignent de lui et leur adressent la parole suppliant. Oui, j'ai dit, Proverbe chapitre 19, voilà, au verset 17 plutôt. C'est pourquoi ça m'a un peu troublé. Voilà, Proverbe chapitre 19, au verset 17. C'est lui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel. Alors, qui lui rendra selon son œuvre. Oh, gloire à Dieu. C'est lui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Bien-aimé, quand tu le fais, bien-aimé, tu prêtes à Dieu. Quelqu'un qui prête à Dieu, alléluia. Bien-aimé, imagine que tu prêtes à Dieu quelque chose. Alors, quand est-ce que Dieu va te rendre? Et quand Dieu va te rendre, alléluia, il va te rendre au centuple. N'est-ce pas un Dieu, n'est-ce pas, qui voit que non, oui, j'ai la dette de quelqu'un, j'ai la dette de ma fille, j'ai la dette de mon fils, j'ai la dette de mon serviteur, j'ai la dette de Nori, alléluia, oui, de mon ami, il peut t'appeler aussi ami, il peut t'appeler aussi mon serviteur, ma servante, et à combien plus forte raison, lorsqu'il va te les rendre, bien-aimé, un Dieu, il va te rendre au centuple, il va te rendre, pourquoi? Parce que tu as pitié du pauvre. Parce que tu as fait une action aux pauvres. Parce que tu as aidé un pauvre, bien-aimé. Le Seigneur Jésus a dit à Judas, vous aurez toujours les pauvres. Les pauvres seront toujours tout autour de nous. Mais qu'est-ce que tu attends pour aider un pauvre, n'est-ce pas, dans ton environnement? Dans l'église de Dieu, il y a beaucoup de pauvres. Qu'est-ce que tu attends à l'homme de Dieu pour aider, n'est-ce pas, un pauvre dans l'église? Oui, un frère, une sœur, n'est-ce pas, dans l'église, dans l'entourage, dans l'environnement. Qu'est-ce que nous attendons, n'est-ce pas, pour faire quelque chose? Mais ça me fait triste parfois, oui, lorsque le Seigneur bénit, n'est-ce pas, bénit l'église, bénit, n'est-ce pas, quelqu'un, mais dans l'entourage, il y a les pauvres qui sont toujours là. Oui, le Seigneur se prendre même 1% de ton revenu pour créer, n'est-ce pas, des entreprises ou faire des microcrédits. Oui, on peut dire, oui, les gens, lorsqu'ils prennent l'argent, ils fouillent, même s'ils vont fuir l'église, laisse-le partir. Mais toi, fais cette action-là, bien-aimé. Fais cette action-là, l'homme de Dieu. Crée, n'est-ce pas, une entreprise. Crée, n'est-ce pas, des micro-entreprises. Donne-leur, n'est-ce pas, un fonds de commerce. Partout dans le monde, bien-aimé, il y a des pauvres. Même ici en Europe, à Kinshasa, en Afrique, aux États-Unis, partout dans toutes les églises, il y a aussi des pauvres. Mais lorsque Dieu te bénit, l'homme de Dieu, bien-aimé, fais quelque chose. N'est-ce pas, j'ai donné un message la fois passée par rapport à tout cela, n'est-ce pas, par rapport à l'argent, voilà. L'argent répond à tout, mais avec Jésus-Christ. Et si tu fais quelque chose pour aider quelqu'un qui est dans la pauvreté, le Seigneur de gloire se souviendra de toi. Alléluia. C'est ce qu'il a dit, non, c'est pas celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, et c'est lui qui lui rendra selon son œuvre. Il est le Dieu qui fait des grâces, alléluia, qui il veut. Alors, au deuxième point, on a dit, celui qui a la paix du Seigneur ne chancelle jamais. Bien-aimé, tu ne seras jamais affaibli. Même si tu manques de tout. Ato zangi mom, ato zangi mwasi, ato zangi mobali, ato zangi momo, zangi mwana. Mais lorsque le Seigneur de gloire est avec toi, lorsque tu reçois la paix du Seigneur au fond de ton cœur, bien-aimé, tu ne vas pas être ébranlé. Tu ne vas pas être affaibli. Parce qu'il avait dit quoi? Que les faibles disent qu'ils sont forts.
Alléluia. Donc tu es fort avec le Seigneur de gloire parce que tu as reçu la paix du Seigneur au fond de toi. La paix du Seigneur, ce n'est pas la même façon que le monde donne. Même les gens qui sont riches dans ce monde, ils n'ont pas la paix comme toi et moi. Si nous recevons cette paix au fond de nos cœurs. Et aujourd'hui on dit la paix ne craint pas de mauvaises nouvelles. Donc même si les mauvaises nouvelles arrivent, tu ne vas pas t'affaiblir. Alléluia. Tu ne seras pas en train de, n'est-ce pas, bouger comme une feuille. Tu vas être fort. Restez toujours fort. Restez toujours affermi. Restez toujours, n'est-ce pas, en place. Oui, parce que tu as bâti ta vie, n'est-ce pas, dans des rocs. Dans des rocs. Ce n'est pas dans la sable. Mais la puissance de Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui va te tenir encore. Tu seras encore debout. Debout encore, bien-aimé. Pourquoi? Parce que la puissance de la parole de Dieu se manifeste en toi. Et c'est pourquoi dans le livre des psaumes, toujours, là on va prendre des proverbes. Non, les psaumes, on va prendre le livre des psaumes. Le livre des psaumes au chapitre 27, au verset D. Le psaume chapitre 27, au verset D. La Bible nous dit, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Alléluia. Voilà, ce n'est pas toi qui vas chanceler, ce n'est pas toi qui vas s'affaiblir, mais ce sont les ennemis. Donc c'est lui qui a la paix du Seigneur, même si les mauvaises nouvelles arrivent, même si les méchants arrivent, même si les gens, n'est-ce pas, qui te haïssent arrivent, bien, bien, tu ne chancelleras jamais. Jamais. La Bible dit jamais, ça veut dire point. Même si tu as attendu la mauvaise nouvelle, que les ennemis arrivent, la maladie, n'est-ce pas, oui, est en train, n'est-ce pas, de dévaster ton corps. Oh, tu as un cancer, oh, tu as la maladie de sida, oh, tu as la maladie, n'est-ce pas, qui dévore ton corps. Il y a une maladie, n'est-ce pas, incurable dans ton corps, dans ta vie. Je n'encourage pas les gens, n'est-ce pas, de courir derrière, oui, pour attraper la maladie du sida. Je n'encourage pas, n'est-ce pas, les gens d'attraper les maladies parfois, oui, d'hépatite. Mais lorsqu'une maladie arrive, sans pour autant que tu sois, n'est-ce pas, comment dirais-je, promoteur de cette maladie, même si tu ne cherches pas cette maladie, mais arrive dans ton corps, alors tu es l'enfant de Dieu, tu es la puissance de Dieu, tu as reçu la paix du Seigneur au fond de toi, il ne faut pas avoir peur. Tu ne vas pas chanceler, tu ne vas pas t'affaiblir, parce que la puissance et les puissances vont se manifester. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les mauvaises nouvelles, n'est-ce pas, tu ne vas pas t'affaiblir, parce que la puissance de la parole de Dieu est avec toi. La puissance de la paix du Seigneur habite dans ton cœur, n'est-ce pas, transforme ton corps. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et l'Esprit du Seigneur est avec toi. L'Esprit du Seigneur, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit qui est plus puissant que l'Esprit qui règne dans ce monde. Jean 14 nous dit, n'est-ce pas? C'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit que le Seigneur nous a laissé. Il a dit, il était, n'est-ce pas, avantagé qu'il va, n'est-ce pas, qu'il aille dans le lieu céleste pour que le Saint-Esprit arrive. Et le Saint-Esprit qui est avec nous pour l'éternité. Il est notre ami fidèle. Il est au-delà de nous. Mais aujourd'hui, on cherche toujours, n'est-ce pas, à invoquer le Saint-Esprit de Dieu, je ne sais pas comment, pour qu'il se manifeste. Et pourtant, il est au-dedans de nous. Le Saint-Esprit de Dieu est au-dedans de moi. Il se manifeste. Oui, il fait des choses, des grandes choses. Il me protège. Parce que les démons cherchent à détruire ma vie. Les ennemis cherchent à détruire ma vie. Mais je vis encore aujourd'hui. C'est grâce à lui. Pourquoi? Parce que c'est lui ma protection. C'est lui qui fait des grandes choses dans ma vie. Ce ne sont pas les hommes de ce monde qui vont me protéger. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui me protège. Alléluia. Il est l'Esprit qui est plus puissant que l'Esprit qui règne dans ce monde. Alors, si on voit encore dans le livre des psaumes au chapitre 16, au verset 8, le psaume chapitre 16 au verset 8, la Bible nous dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Oh, gloire à Dieu. Regarde ce que le psalmiste a vu. J'ai constamment sous mes yeux l'Éternel. Oh, gloire à Dieu. Il est Dieu. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Et quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Alors, qui est la droite de Dieu? On l'appelle l'homme de Galilée. On l'appelle la puissance de puissance. On l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a la droite de Dieu. Et cette image-là, bien-aimée, pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus aujourd'hui est aussi esprit. Et le Dieu de gloire est esprit.
quand on dit que lui, la droite de Dieu, on dit quoi? C'est la force de Dieu. La droite de Dieu, c'est quoi? C'est le support, c'est le réconfort. Alléluia, c'est la protection, c'est l'assurance. Oui, à la droite de Dieu, quand je vois la droite de Dieu, j'ai l'assurance, alléluia, que ma vie ne va pas chanceler, ma vie ne va pas s'affaiblir, ma vie ne va pas, n'est-ce pas, être tourmentée, et que le diable devienne le diable 1000 fois, et que les démons viennent avec les myriades et myriades. Je ne serai jamais atteint. Qu'il vienne 1000 à ma droite, qu'il vienne 10 000 à ma gauche, je ne serai jamais atteint parce que l'Éternel des armées a mis la paix au fond de moi. Les gens de ce monde peuvent dire n'importe quoi contre ma vie. Je m'en tape, je m'en fous. Mais lorsque le Seigneur de gloire a dit une chose, une parole, je le mets dans mon cœur et ça reste. Et c'est ça, n'est-ce pas, celui qui est affermi. C'est ça, c'est lui qui a la paix du Seigneur. C'est ça, c'est lui, n'est-ce pas, qui garde les commandements de Jésus. Il a dit, si vous m'aimiez, vous garderiez mes commandements. Il a dit ça au conditionnel. Aujourd'hui, si quelqu'un dit le mal de toi, un faux témoignage, une mauvaise rumeur, tu commences à te lamenter. Tu as les soucis. Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi? Tu t'en fous. Garde la parole de Jésus. On dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. Romains 10, 17. Garde la parole de Jésus. C'est cette parole qui va créer la foi. Hébreux 12 nous dit, fixons nos regards vers Jésus-Christ. C'est lui qui est le créateur de la foi, et il amène la perfection. Ce n'est pas l'homme de ce monde, ce n'est pas les diables, ce ne sont pas les démons, bien-aimés. Même si les démons peuvent venir dans ta vie, ils peuvent se manifester de 1000 et une façons. Mais lorsque la paix du Seigneur est au fond de toi, tu ne vas pas t'affaiblir. Alléluia. C'est un message pour toi, bien-aimé. C'est pourquoi dans le 3e point, la Bible dit, celui qui a la paix, il ne craint pas les mauvaises nouvelles, mais il craint Dieu. Bien, il craint Dieu. Oui, c'est comme ça que tu vas vivre dans la paix. Que la paix du Seigneur va se manifester. Alors quand tu crains Dieu, c'est pourquoi le livre des Proverbes, Proverbe chapitre 1 au verset 33. Proverbe chapitre 1 au verset 33. La Bible dit, mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Alléluia. Mais si tu crains Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu écoutes la parole de Dieu. On va dire, oh moi je crains Dieu. Mais au lieu comme le mais tu ne veux pas aller à l'église. Tu ne veux pas respecter la prédication, n'est-ce pas, de ton pasteur, de serviteur de Dieu, de ton prédicateur. Mais tu n'écoutes pas la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Job, le Seigneur de gloire, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Au fond, n'est-ce pas, de nos sommeils, Dieu parle aussi parfois d'une voix audible. Dieu parle à l'intermédiaire d'une personne, de son serviteur. Il a choisi la folie de la prédication pour sauver les croyants, pour te sauver, mais tu n'écoutes pas. Alors si tu n'écoutes pas, bien-aimé, tu vas aussi, n'est-ce pas, avoir du mal lorsque les mauvaises nouvelles vont arriver. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, quand on dit, n'est-ce pas, n'importe quoi contre lui, abandi kolenga, aux yeux, au mikangi na ndaku, au lisu ko bimana milete, au lisu ko bimana esika batu bazate parce que bapanzi yo sango. Bapanzi yo sango, est-ce que nzamba panzi yo sango? Bapanzi yo sango, est-ce que bazaba nzambe na yo? Bapanzi yo sango, est-ce que bango mutu bapesi yo pema wana? Non. C'est Dieu la bien-aimé. Si tu écoutes la parole de Dieu, c'est pourquoi, alléluia, le prophète va dire, mais celui qui m'écoute reposera avec assurance et il vivra tranquille et sans crainte aucun mal, sans craindre aucun mal. Donc tu vas vivre tranquille. Moi, je vis tranquille. Je vis tranquille dans ma vie parce que je suis un serviteur de Dieu. Je suis appelé, mis à part. Je suis choisi par le Dieu Tout-Puissant. Donc personne de ce monde, bien-aimé, va me faire du mal. Parce que le Seigneur de gloire, c'est lui mon assurance. C'est lui ma protection. C'est lui qui a mis, n'est-ce pas, la paix au fond de mon cœur. Et je suis tranquille. Pourquoi pas toi, bien-aimé? Ce message est pour toi, bien-aimé. Oui, et si tu marches dans l'amour à l'exemple de Christ, n'est-ce pas, si tu aimes l'œuvre de Dieu comme moi j'aime l'œuvre de Dieu, c'est comme ça au travers de ces messages, au travers de ces ministères, la paix du Seigneur va se manifester dans ta vie. Alléluia. Et la paix du Seigneur, oui, va
se manifester au moment où les mauvaises nouvelles arriveront dans ta vie. Tu n'auras jamais peur de rien. Alléluia. Mais craindre Dieu, c'est ça, bien-aimés, que nous sommes en train de prêcher dans l'église. On prêche, n'est-ce pas, la crainte de Dieu, mais pas la crainte du monde. La crainte, n'est-ce pas, des mauvaises nouvelles. Alléluia. Bien-aimé, sois béni car la gloire de Dieu se manifeste encore puissamment. Ça monte encore. Au quatrième point, on a dit, c'est lui qui a la paix du Seigneur. Oui, son cœur est confiant et affermi à Dieu. Il y a le passage que nous connaissons peut-être dans 2 Chroniques chapitre 20, au verset 20 jusqu'au verset 23. N'est-ce pas? La Bible dit quoi? Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Mais lorsque vous êtes confié, lorsque vous vous confierez au serviteur de Dieu, là vous allez réussir. Alléluia. Mais tu veux réussir dans ta vie. Mais tu es la première à insulter les hommes de Dieu. Tu es la première personne à critiquer les églises. Tu es là, bien-aimé, pour critiquer les prédications, n'est-ce pas, des serviteurs de Dieu. Mais si quelqu'un prêche, moi j'ai dit, je sais, si quelqu'un prêche, ce n'est pas par sa volonté. Je sais que oui, l'ennemi, il y a, comment dirais-je, la volonté humaine aussi intervient dans les prédications, mais il y a un message inspiré qui vient d'en haut, un message du Saint-Esprit. Lorsque ça descend, lorsque ça touche, lorsque le message est prêché en esprit et en vérité, ça touche les cœurs, même les cœurs de quelqu'un, une seule personne. Pourquoi? Parce que dans la Bible déclare, si une seule personne s'est convertie, il y a la fête dans le lieu céleste. Les anges de Dieu se réjouissent. Alléluia. Mais s'il y a un message alambiqué, un message fabriqué, un message ciblé, ça n'aura aucun effet dans la vie des gens. Mais ce genre de message inspiré, c'est pour que la vie de quelqu'un soit transformée. Mais toi qui es tourmenté, tu as des soucis, tu n'as pas la paix du cœur, mais aujourd'hui le Seigneur de gloire, il te donne la paix. Il te donne la paix. Et que la paix du Seigneur, alléluia. Si tu reçois la paix, oui, ne crains pas les mauvaises nouvelles. On a dit n'importe quoi contre ton nom, contre ta famille, contre ton mari, contre ta femme, contre ta personnalité, oui, contre les gens de ta famille. Alléluia, ne crains pas, bien-aimé. Sois courageux, sois courageux.